Quel club en Ligue 1 a réalisé le meilleur coup sur le marché des transferts? Habillage à l'américaine. Siani? J'ai dit Lille avec Giroud. C'est exactement ça. Il faut le temps que ça revienne. Voilà, exactement. Greg Schneider. Le Racing Club de Strasbourg. Alors, je pouvais parler de Kendry Paes, mais il y en a 5 ou 6 qui sont. Oui, mais là, sont c'était éligibles. un joueur, du coup. Ouais. Ah, si c'est un club, c'est Strasbourg. Si c'est un joueur, je choisirais Kendry Paes. Merci de comprendre les questions. Johan Rioux. Strasbourg. Ah, vous aussi. C'est un club, c'est pas ensemble. Ou Panikelli alors. Ah, bah, eh ben, magnifique. Un homme de médias. Comme ça. Loïc. Ah bon, on va me dire, mais alors, moi je vais dire Lille. Le joueur. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Bon bah, de Strasbourg, de Giroud. On va commencer par Strasbourg parce qu'on a beaucoup parlé d'Olivier Giroud. Pour quelle raison Panikelli et Strasbourg dans son ensemble, Johan? Ça, c'est un énorme coup de cœur, comme depuis la saison passée. C'est quand même un club qui joue un football chatoyant. Alors évidemment, tu perds Andrei Santos, tu perds Petrovic, 2 éléments clés. Mais de récupérer, alors tu as plein d'éléments. En plus, tu recrutes vraiment un peu partout en Europe. Tu profites de ce lien avec Chelsea. Et là, Panikelli, à un moment donné, quand même, il faut un neuf, il faut un avant-centre pour finir un petit peu le travail de cette équipe extraordinaire à qui il a manqué 3 fois rien pour aller vraiment jouer au moins la Ligue Europa. Et là, je trouve que donc il appartenait à Alaves. L'an passé, il était en D2 espagnol où il marquait but sur but. Il est grand, il est costaud. Je vois bien la relation qu'il pourrait y avoir avec Emega, avec les milieux de terrain. Ça joue beaucoup sur les extérieurs, sur les ailes avec Strasbourg. Donc il y aura des centres. Donc il sera là dans la surface de réparation. Et c'est encore une fois, c'est une équipe, et lui aussi, de mort de faim. Ils ont envie, ils sont encore jeunes, ils sont encore assoiffés. Ils n'ont pas encore 100 000 titres. Ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Et on sait très bien que Strasbourg peut être un formidable tremplin pour aller plus loin. On va voir Andrei Santos déjà. Il a montré à la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Là, il a démarré remplaçant ce week-end. Il est entré en cours de jeu. Mais je trouve que pour ces jeunes joueurs qui sont affamés, tu vas quand même en espérant qu'ils vont se qualifier en Ligue Europa Conférence, on va suivre ça ce soir, le match aller. Moi, je trouve que pour parachever ce magnifique travail collectif de cette équipe, je pense qu'avoir un numéro 9 comme lui, ça peut être fort. Un numéro 9 un peu à l'ancienne. Ouais, un à l'ancienne, joueur voilà. de surface. On rappelle juste À York. quelques chiffres sur Strasbourg, parce que Strasbourg a dépensé pour l'instant 102 millions d'euros. Je veux dire, c'est génial. C'est énormissime. Il y a bien vendu aussi. Oui, ils ont très bien vendu. La balance est de moins 50 millions d'euros. On Moins rappelle. 50 dans ce qui se passe en Ligue 1 en ce moment, c'est énorme. Hein. Oui, mais Non, ça va. parce que Bluco. Énorme. Ouais. Oui, Ouais, voilà, non, mais Parce que Bluco, il est là, le et truc, c'est-à-dire c'est 14 arrivés. Je compte aussi les transferts définitifs après des prêts comme Valentine Barco. Vous, c'est Kendry Paes. Alors, Kendry Paes, jeune équatorien qu'on n'a pas encore trop vu. Non, mais c'était censé être un prodige, il était un peu dans le dur, mais de toute façon, je pense qu'il faut aller chercher à Strasbourg, parce que comme dit Loïc, dans le contexte de la Ligue 1, ce sont des joueurs qui valent 5, 10, 15 plaques, quasi tous. Je veux dire, ce sont des joueurs forts, qui ont été diagnostiqués forts, qui appartiennent à Chelsea. Donc, c'est les seuls, ou presque, à avoir accès. Ils sont parmi les seuls à avoir accès à ces joueurs-là. Donc il faut fatalement regarder dans ceux que font venir Strasbourg, puisque ce sont des joueurs qui naturellement sont au-dessus du lot. On l'a bien vu avec André Santos l'année dernière, on l'a bien vu avec Petrovic. Là, il faudra regarder Penders, le gardien. On n'est pas sur des pépites improbables, genre Lens qui avait Non, pris c'est pas des l'Ouzbek paris. et tout. Voilà. Il faut que ça puisse paraître, c'est pas des paris. Strasbourg est vu comme une lampe de rancement pour des joueurs forts qui ont été diagnostiqués forts et qui, depuis qu'ils ont 15 ans, ils savent que voilà. Donc je pense que par définition, comme c'est des joueurs haut de gamme, c'est là qu'il faut regarder. Mais il faut juste, à 5 minutes, arrêter de croire aujourd'hui que Strasbourg est un petit club. Oui, voilà. Aujourd'hui, il faut avoir l'exigence envers Strasbourg d'un grand club. C'est-à-dire que Strasbourg, vu ce qu'il dépense sur le marché des transferts, C'est minimum top c'est top 5. 4. Ouais, non, il devrait aller chercher la Ligue C'est des au-dessus de Champions. Nice, c'est Il au-dessus faut de avoir l'exigence d'un tout à club fait. comme ça. C'est plus un petit club qui joue le top 10 en disant on est content et il joue bien, c'est génial. Non, cette année, c'est top 4. Ouais. Vous m'avez fait ça. Oui, juste un truc, parce que tout le coup de cœur qu'on a, enfin, en tout cas, moi, je l'ai... Pour Strasbourg Pour Strasbourg, pour ces jeunes qui se développent, pour les jeunes qui arrivent, dont tu imagines, on a dit, Kendry Paes, d'autres, etc. Mais tout ça, c'est aussi, alors possible évidemment avec Bluco, avec ce nouvel actionnariat qui donne cette puissance de feu à Strasbourg. Et puis pour développer ça, il faut un coach. Et franchement, Rosenior, c'est fabuleux le travail qu'il fait. Mais il est là pour ça. Exactement. Ouais. Et l'état d'esprit qu'il arrive à insuffler à ces jeunes, parce qu'évidemment, il y a la tactique, et comme il les a fait grandir l'année dernière, c'est fabuleux. Mais je trouve qu'il participe aussi d'une espèce d'aventure. Franchement, tu les envies. Il y a un côté comme ça où ils arrivent à créer, au-delà évidemment, de cet argent, de ces combien, 100 et quelques millions, là, 102 pour l'instant. Un million de moins que le PSG. Hein. Exactement. C'est évidemment qu'il y a tout cet argent qui rend ça possible. Mais je trouve que le truc est sublimé parce que je trouve que tu as le bon coach pour ça. Et franchement, moi, je pense qu'on a un phénomène sous les yeux. J'espère qu'il va aller loin. Ça sera un des feuilletons à suivre en Ligue 1, bien sûr. Siani, vous, c'était Olivier Giroud. Oui.
Tout simplement parce que moi, j'avais imaginé qu'il était en retraite dorée à Los Angeles. Et quand son nom a commencé à circuler du côté de Lille, je me suis dit, bah non, il ne viendra pas. Et finalement, ils ont été au bout, ils l'ont fait venir. Et j'ai suivi un petit peu sa préparation de loin parce que j'étais à bord de la mer. Et Les vacances ont été bonnes, Céline? très bonne. Bon, super. Voilà. Et, Mais quand même un œil sur la préparation de exactement, Lille, tu c'est vois. important parce qu'en fait, c'est un joueur dont j'ai suivi la carrière depuis son arrivée à Montpellier, qui m'a toujours étonné parce qu'il n'a jamais rien lâché. Il arrive en équipe de France, il a une carrière quand même assez incroyable. C'est une vraie histoire humaine aussi. Exactement. Et donc de le voir là à Lille, j'étais curieuse de voir si ça allait fonctionner. La préparation était pas mal. Il a marqué un superbe but que j'ai vu pas en direct mais sur les réseaux sociaux. Et là, premier match de championnat, il marque. Rien ne dit que sa saison sera sur cette lignée, mais en tout cas, je lui souhaite. Et je trouve que Lille a eu raison d'aller chercher, malgré ses 39 ans. Moi, je trouve que c'est un bel âge. C'est encore assez jeune et il va nous montrer de belles choses cette saison. Loïc, par rapport à là, on se demandait vraiment le bon coup. C'était très difficile pour Lille de réaliser ce dossier, parce que je suppose que les conditions salariales à Los Angeles devaient être beaucoup plus importantes que dans le nord de la France. Oui, mais même s'il a un très bon salaire à Lille et qu'il a fait un effort pour le faire venir quand même au niveau salarial. Mais il n'était pas hors sol à Los Angeles. Il Non, n'était pas parti des... mais quand même, il avait Bien quand même sûr. un gros salaire. C'est Hugo Lloris qui ne fait pas partie Pas hors sol, c'est parce que Dev a un salaire colossal. Voilà, pour moi, là, c'est un peu le twist, quoi. C'est Lloris qui a vraiment un salaire très bas par rapport à ce qu'il gagnait à c'est Tottenham. Lloris, c'est ça, Lloris a un Lloris, salaire lui. très très bas par rapport à ce qu'il avait à Tottenham. Non, mais aujourd'hui, Allez. ce qui est impressionnant, c'est que lui a eu envie de revenir. Parce que oui, ça se passait mal à Los Angeles. L'équipe jouait pas du tout pour lui et c'est pas du tout son style de jeu. Mais lui, il a eu envie de se remettre là-dedans, envie d'être critiqué de nouveau, d'être regardé de nouveau par le public français. Et à 39 ans, Se remettre des fois, dans l'œil du cyclone. Vous avez peut-être envie de vous dire, ouais, c'est bon, je suis tranquille, je vais aller finir en Arabie Saoudite 2 ans, dans un club qui va me donner un bon salaire, personne ne va me voir. Bah non, il a envie d'être vu, il a encore envie de prouver, alors que c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe de France, il a encore envie de venir en France en disant, regardez, hein, vous m'avez enterré à Los Angeles, bah non, je suis encore là, et je vais vous prouver que je suis encore un joueur de foot. Oui. Et je trouve ça admirable. Mais parce que lui, Olivier Giroud, sa carrière le démontre, et jusqu'au bout, même à Los Angeles, il n'est bon que dans l'adversité. Il est bon que dans le challenge. Il est bon que dans une espèce de fight entre lui et le destin. Faut pas qu'il soit dans le confort. Exactement. C'est-à-dire que l'espèce de truc à Los Angeles, foot/vacances, tu sais qu'il y a un petit peu ça quand même, quoi. C'est un peu foot cadre de vie, ton truc. Ça lui va pas. Ok, le jeu n'était pas fait pour lui et tout, mais bon, on parle d'Olivier Giroud. Si à un moment ça prend pas dans ses proportions, parce que vraiment ça n'a pas pris, je pense que pour lui c'était trop relax, quoi. Il y avait pas trop, il y avait pas. Marche à l'ambition. Oui, mais vraiment, même jusqu'au bout, lui, jusqu'au bout du bout, il faudra qu'il soit challengé parce que je pense qu'il s'éclate que comme Et ça. puis, il y a une autre donnée, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, alors que on est dans un monde, enfin, en tout cas les joueurs de son niveau sont souvent des solistes, égoïstes, et ça a toujours été un mec collectif. C'est vrai, ça. C'est-à-dire qu'on disait Griezmann parce que Giroud, par exemple. Il a fait énormément de bien à Griezmann, et tu avais envie de mettre Du Giroud. monde 2018, hein. Oui, Quand on lui dit 0 but, 2018. C'est-à-dire ce qu'il a est, apporté c'est dans le plus jeu. que la transmission, c'est l'abnégation, c'est le fait de faire des déplacements pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il joue pas comme un joueur de son statut. Voilà. C'est-à-dire qu'il a pas de. Parce que tu as encore Ce qui est quand même extrêmement particulier quand on parle d'une carrière pareille. Donc même à Lille, ça peut Quand vous matcher pensez à des cause de ça. solistes qui jouent en équipe de France, vous en avez un en tête? Non, mais la vérité, c'est que si tu es assez fort pour l'équipe de France, il n'y a que des solistes. Sauf lui. Et quand tu vois, il va être avec des mecs comme Sahraoui, par exemple, comme Fernandez Parto, il peut faire beaucoup de bien. ces mecs-là. bien. Pour conclure cette thématique, vous avez été passionnant. Comme quoi, les chroniqueurs de l'équipe du soir peuvent raconter des histoires. Ils ne sont pas que dans la polémique. Vous, c'est quel coup pour vous? Moi, je suis parti sur Florian Thauvin parce que je ne l'imaginais pas venir à Lens. C'est quelqu'un qui fait mieux que bien en Italie. À Udinese, ça se passait bien. Je le dis d'autant plus facilement que pour moi, je l'avais un peu enterré après son histoire au Mexique. Raté là aussi. Exactement, Expérience raté. ratée. Il revient, Udinese, je commence à suivre ça un peu de loin et tout, je le trouve pas mal. Je me dis, tiens, il est en train de rebondir, en tout cas de bien terminer son histoire. Et puis, il aurait très bien pu continuer en Italie. C'est un beau championnat, il est bien exposé, etc. Et il vient à Lens, où c'est pas dans la période la plus facile de Loin de là. Lens. Et je trouve que là où c'est chouette, c'est que, lui, il y a cette démarche, et deux, pour Lens, il récupère quand même un joueur qu'ils n'ont pas eu depuis 1000 ans. C'est-à-dire qu'il récupère un footballeur. Parce que Lens, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, mais alors c'est quand même tout dans l'intensité, la bagarre et tout, et il manque du football parfois. Et Openda. Oui, non, mais depuis ça, depuis que tu as perdu Openda Fofana, moi je trouve que ce truc-là, tu ne l'as plus. Et ben, Thauvin, et tu le vois un petit peu déjà sur ses premiers ballons, il va apporter ça. Il va apporter un petit peu de. Voilà, on va remettre un petit peu de football, un petit peu de respiration, un petit peu de. Histoire humaine, là encore.
Histoire humaine magnifique, mais c'est marrant sur l'arrivée de Thauvin, et je comprends, tout le monde a cette lecture de ce pied gauche délicieux, etc. Mais on oublie aussi que Thauvin, en termes de buts inscrits en Ligue 1, c'était un score incroyable, et je trouve que le défaut de Lens, c'était aussi l'efficacité. Donc, le dernier geste, en fait, et lui, il a ça, il a tout là-dessus. Loïc, en termes, je ne sais pas si vous avez les chiffres, je me tourne vers vous, mais je ne vous ai pas prévenu avant. Florian Thauvin, c'est salaire important ou... Oui, alors j'ai pas les chiffres de son salaire. Oui, clairement, c'est un des plus gros salaires du championnat. Non, du championnat, non. Le PSG, déjà, ils en ont Ou Monaco, 25 sur les 30 premiers, et puis derrière, un peu un Marseillais, un Lyonnais. À l'échelle du nouveau projet lensois, je veux dire. C'est un gros salaire. Mais il vient que pour une seule raison à Lens, pour Jean-Louis Léca. C'est lui qui le fait venir à Lens. Parce que c'est lui qui va le voir jouer à Odin, et c'est lui qui lui fait comprendre qu'il le suit. Oui, mais il le suivait depuis très longtemps déjà à Lens, il essayait de faire venir avant. Et en fait, il a fait comprendre, moi je te vois jouer à Odin, je sais ce que tu es capable de faire dans ce championnat-là. Tout le monde t'a oublié, viens chez nous. Et en fait, la marque d'affection de Léca et de ce qu'il a fait pour Thauvin, ça l'a convaincu de venir à Lens. Parce que si lui, il n'est pas là, il ne serait jamais revenu à Lens. Moi, j'avais 2 noms à vous proposer en termes de bonne pioche. Enfin, 3, pardon. J'avais Egan Riley, qui est arrivé libre quand même de Burnley et qui a plutôt fait un bon match à Rennes, le défenseur anglais de l'Olympique de Marseille. La préparation a été très bonne. Ça a été une des vraies découvertes. Un peu. Exactement. J'avais Eric Dyer du côté de... Ah oui, ça oui. D'ailleurs, j'y crois aussi. Non, parce que oui. Enfin, il est en train de mettre quand même Thilo Kehrer. Il est quand même en train de mettre Thilo Kehrer, ce qui est pas rien, parce que c'est pratiquement. C'est le capitaine. Hein. C'est le capitaine. Ouais, et c'est le CV qu'il a d'ailleurs par rapport à Kehrer. Non, mais en plus, il a manifestement un gros impact physique sur ce qu'on a vu en préparation et sur le premier match qui était plutôt pas attendu parce qu'il était censé un petit peu orienter et tout, mais c'est pas du tout ce joueur-là. Dans les chiffres, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons côté monégasque sur le match face au Havre. C'est celui qui a tenté le plus de passes et c'était lui qui a mené toutes les relances. Et qui marque, et le jeu de tête, et le leadership, et donc ça fait... J'avais ça, et le dernier nom que j'avais à vous proposer, parce que là aussi le prix était bas, c'est Valentin Rongier, du côté de Rennes. Non ? J'y avais pensé. Oui. J'y avais pensé parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un qui résout beaucoup d'équations. C'est quand même le joueur qui... Enfin, je veux dire que tu l'imagines pas être un top joueur, etc. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu l'imagines pas international, Valentin Rongier, quand il pense. Et à un moment, il y était. C'est vrai il y était, mais finalement, il n'y était pas. Et moi, je veux bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en sont séparés à Marseille ? C'est une question qui vaut le coup d'être profondément. Mais moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui fait. Et comment dire ? Avec lui, les équipes sont quand même bien meilleures. Et ça peut pas être C'est un bon joueur de Ligue 1, mais moi j'ai trouvé que sur les gros matchs de l'OM, il n'avait pas toujours répondu présent. Oula. Notamment dans les... Il y a quelques erreurs sur les supporters de Marseille, je suis encore. De Siani.